Le sport de haut niveau, c'est cruel, c'est dur. Et là, les Français, on a quatre athlètes qui sont d'un niveau extraordinaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Odyssée P24. Je suis toujours accompagné de Pierre et Frédéric. Et aujourd'hui, on va vraiment se focus sur les athlètes, sur la sélection aux Jeux des athlètes. Et on va essayer de comprendre un petit peu tout ça. On a vu les tenues avant et maintenant, c'est les athlètes qui vont porter ces tenues. Et comme un néophyte, je vais vous poser des questions de néophyte, donc ne soyez pas surpris, d'accord ? Mais le but, ça va être vraiment de faire comprendre un peu à tous les auditeurs comment se passe un peu cette compétition tant importante, aussi importante que les JO et le triathlon. Donc, les athlètes, il va y avoir 55 hommes, 55 femmes pour cette épreuve. Exactement. Donc, il y a 3 épreuves. L'épreuve individuelle homme qui aura lieu le 30 juillet. Départ à 8h du matin, pont Alexandre III. Et les femmes courront le lendemain. Et ensuite, il y a un relais mixte. On l'a dit dans l'épisode précédent, le relais mixte, il est apparu depuis l'Olympiade de Tokyo. Et donc, c'est une nouvelle épreuve où, les triathlètes font un mini triathlon en relais l'un après l'autre. Donc, les athlètes qui vont courir sur le relais mixte, ce sont des athlètes qui auront fait la course individuelle quelques jours auparavant. Je crois qu'on a 6 ou 7 jours d'écart entre la course individuelle et le relais mixte. Est-ce que vous avez... y a un système de sélection un peu compliqué, on va en parler juste après, mais est-ce que vous, en étant une marque aussi importante et avec un enjeu aussi important et en étant vraiment acteur de la course, est-ce que vous avez des tuyaux sur la sélection des athlètes sur l'épreuve des JO ? Alors, nous, on ne va pas avoir on n'aura pas, par exemple, la liste des sélectionnés avant que le DTN, directeur technique national, annonce les athlètes qui sont retenus. Par contre, on a des fois des faisceaux d'indications dans la mesure où pour lancer une commande pour les trifonctions, il faut à un moment choisir quelle taille. Et des fois, en fonction des fédérations, nous, on sait que derrière une taille M pourrait se cacher telle ou telle personne. Derrière une taille double XS sur une féminine, on sait que ça, habituellement, telle ou telle personne porte cette tenue-là. Donc, ça nous est arrivé dans le passé d'avoir des faisceaux d'indices qui nous laisseraient penser que tel athlète aurait pu être évincé ou sélectionné. Donc, on n'a pas la liste avant tout le monde, mais des fois, on a des petits indices. Des petites DD. Et est-ce que là, en particularité, ça a un peu secoué un peu le triathlon un peu français ? Est-ce que vous le saviez à l'avance sur les sélections ? Non, bon après il y a toujours des petites polémiques dans toutes les nations et à chaque Olympiade. Le sport de haut niveau, c'est cruel, c'est dur. Et là, les Français, on a 4 athlètes qui sont d'un niveau extraordinaire. Et c'est toujours dur, bien sûr. Nous, il y a des athlètes qu'on connaît quand même, et c'est toujours dur de voir un athlète travailler dur et être mis de côté. Et voilà, c'est la loi du sport. Nous, on est d'anciens triathlètes de haut niveau. On n'a pas pu aller aux Jeux Olympiques, mais on sait aussi ce que c'est de vivre ça. C'est beaucoup de stress. Et voilà, après, il faut être concentré sur la course pour ceux qui sont sélectionnés. Et nous, on est là pour les accompagner. Et voilà, ça va être une très grande fête à Paris pour tous les athlètes qui auront la chance d'y participer. Il y a aussi, dans tous les cas, il y a des remplaçants qui seront là. Donc, ils n'ont peut-être pas l'opportunité de faire la course, mais ils seront aussi présents à Paris pour contribuer à la fête. J'aimerais en fait connaître comment sont les critères de sélection, comment un athlète participe aux Jeux Olympiques. Alors ça, c'est
des questions difficiles puisque chaque fédération va fixer leurs propres critères. Pour l'équipe de France, il y avait des critères de premier droit, il y avait des critères de premier rang, de second rang sur l'année dernière, mais aussi sur des résultats qui remontent à il y a 2 ans. Il fallait confirmer certains critères sur la saison en cours, donc 2024. Donc chaque fédération va mettre en place sa propre stratégie pour valider tel ou tel athlète. Certaines fédérations vont dire si à la grande finale tu fais podium, c'est bon, t'es qualifié. Mais vraiment là, il y a pas, c'est pas une décision de World Triathlon qui va dire pour se qualifier, il faut être dans le top 55 olympique. En gros, c'est beaucoup plus compliqué que ça, puisque certaines nations vont avoir... les Français, ça doit être le cas, là, j'ai pas le ranking olympique, mais dans les 20 premiers au ranking olympique, je pense qu'il y a déjà 4 Français. On n'a que 3 dossards, donc il faut mettre en place différents critères. Et au final, il y a toujours un choix qui peut se faire à la discrétion du DTN ou de la fédération pour décider de l'athlète, des athlètes qui vont partir au jeu. Ouais, alors c'est même encore plus subtil que ça, parce qu'il y a quand même la World Triathlon il y a un ranking olympique, comme tu l'as dit. Il y a quand même des critères supranationaux, quand même des critères qui sont mis en place en fait par World Triathlon. C'est très complexe. Il y avait aussi, par exemple, l'année dernière, au test event, si un athlète gagnait le test event, il garantissait un dossard à son pays. Donc ça veut dire que c'est un athlète qui gagne la course, mais il garantit le dossard à la nation. Ça ne veut pas dire que c'est lui forcément qui va avoir le dossard, sauf si sa fédération avait mis ça comme critère. Et du coup, on peut quand même préciser, c'est super important, il y a un pool de nations qui a 3 dossards chez les hommes, et chez les femmes c'est pareil. Il y a un pool de nations qui a 3 dossards, et un pool de nations qui n'ont que 2 dossards, et il y a un dernier pool de nations avec un seul dossard. Comme la France est pays organisateur, on était d'entrée de jeu, on avait 3 dossards chez les hommes et 3 dossards chez les femmes. 2 et 2, pardon. Mais en plus, comme la France est une des nations les plus fortes en triathlon, les garçons et les femmes ont réussi à faire partie de ce petit groupe de nations qui ont 3 dossards. Chez les femmes, on a que, je suis en train de vérifier, on a 5 nations qui ont 3 dossards. Et chez les hommes, il n'y a que 3 nations qui ont 3 dossards. D'accord. Donc c'est très complexe. C'est aussi beaucoup de suivi en amont pour aussi essayer de détecter quelle fédération va pouvoir amener un athlète aux Jeux Olympiques. Donc très complexe. Pour simplifier, pour les gens qui ne sont pas du tout triathlètes, imaginez le classement ATP au tennis. Voilà, ça prend en compte des résultats de l'année en cours, mais ça prend aussi des résultats. Ça prend aussi en compte des résultats de la saison d'avant et d'il y a 2 saisons. Il y a des courses où on peut marquer beaucoup de points, il y a des courses où on marque un petit peu moins de points. Donc voilà, c'est un gros système. C'est pas une usine à gaz, mais ça veut dire. Excuse-moi de te couper, c'est vraiment après spécifique aux fédérations. Ouais, aussi, ça veut dire que dans les fédérations, la direction technique nationale dans chaque fédé, elle est ultra vigilante justement à être bien classée au ranking olympique. Donc, des fois, ça implique de faire courir d'autres athlètes où on est quasiment sûr qu'ils vont pas aller aux Jeux Olympiques, sauf exploit de leur part, mais ils vont quand même contribuer au classement de cette fédération. Donc, c'est des grosses stratégies niveau direction technique nationale dans chaque pays. Et ouais, c'est dur. Là, on va avoir une course avec 55 athlètes seulement. Au total, on a 40 nations différentes représentées. C'est énorme. Tu voulais revenir, Frédéric, sur le côté relais mix, toi, de ces jeux?
Oui, alors en fait, sur la partie, donc comme expliqué Pierre, pour qualifier une équipe, il fallait au minimum avoir 2 hommes, 2 femmes. Et en gros, sur ces critères-là, cela permettait de déclencher en fait une équipe relais, puisque de toute façon, une équipe relais est composée de 2 hommes et 2 femmes. Donc, une nation qui aurait par exemple 2 hommes, une femme ne pourra pas participer à la partie relais. Donc vraiment, ça permet aussi de faire des fois le tri entre différentes nations. Il arrive des fois où une nation est très forte chez les hommes, mais ils n'ont pas une grosse densité chez les femmes. Et en fait, ils vont perdre comme ça, entre guillemets, la partie relais. Et ce qui est important, c'est que, comme a expliqué Pierre, l'athlète qui aura participé en individuel devra aussi participer sur le relais. On n'a pas le droit d'utiliser un concurrent qui n'aurait pas effectué le triathlon individuel avant. Okay. Mais pour les pays qui ont 3 dossards chez les hommes ou chez les femmes, ça veut dire qu'il y a un des 3 athlètes qui aura fait la course en individuel. Il y a encore un système de critères qui ne va pas participer sur le relais. Et Frédéric disait, seules les nations avec 2 hommes et 2 femmes minimum auront en fait une équipe sur le relais. De ce fait, il y aura 16 nations seulement. 17, je crois, au dernier. Ok. 17 et 41 nations au total représentées sur l'ensemble des courses individuelles. Ok. J'espère que vous avez essayé de comprendre un peu plus comment se passait un peu la sélection des Jeux Olympiques et des athlètes aux Jeux Olympiques sur ces triathlons. Ça va être une transition parfaite pour l'épisode suivant où on va parler de la course, cette fameuse course qui fait tant polémique et qui va être, je pense, tant exceptionnelle par le lieu atypique qui est Paris, qui est Paris de Paris. Donc merci, j'espère que cet épisode vous a plu. On se donne rendez-vous pour le prochain épisode. Ciao l'équipe. Le parcours du triathlon aux Jeux Olympiques, il est exceptionnel. Natation dans la Seine, on aura peut-être l'occasion de revenir dessus. Les athlètes vont partir au niveau du pont Alexandre III. Il y a deux tours qui ne font pas...